Scène de joie samedi soir au Comet. Le LBC aura maintenu le suspense jusqu'au bout, mais finalement la victoire contre Marmande 85-76 permet à l'équipe d'assurer son maintien en National 2. Un match haletant puisqu'à la pause, Luçon était mené 42-43. Mais grâce notamment à un très bon troisième quart-temps, 24-14, le LBC a donc su, grâce à une solide défense et un excellent collectif, garder sa place au sein de la N2. Marmande est une belle équipe, vraiment une belle équipe qui a fait une belle saison. Je savais qu'ils venaient là pour jouer, ils avaient perdu chez eux la semaine dernière et qu'ils venaient là pour rattraper un petit peu leur coup. Donc on avait surtout intérêt à être vraiment présent. On n'a pas été en première mi-temps en défense, j'ai trouvé qu'on était un peu laxiste et pour un match qui devait être un match décisif, j'ai trouvé mon équipe très permissive. On leur donne 42 points ou 43 points à la mi-temps, ce qui n'est pas normal du tout. Donc on a resserré les boulons à la mi-temps et puis il y a une deuxième mi-temps qui était de qualité. Paradoxe de cette saison, c'est que le collectif luçonnais n'aura peut-être jamais été aussi bon et pourtant la saison reste mitigée et le LBC peut avoir quelques regrets. Globalement, des regrets, oui, forcément, parce qu'on a perdu des matchs contre des équipes qui étaient à notre portée et on a gagné des matchs des équipes sur le papier qui étaient plus fortes, comme Caen, comme Brissac. Après des regrets, non, je pense pas, parce qu'on a quand même fait une belle saison, on a fait un beau parcours en Coupe de France. Voilà, après on arrache le maintien au dernier moment, mais bon, je pense que cette équipe méritait de rester en National 2 et on a fait le boulot ce soir. Et on a prouvé qu'on restait en National 2. Et forcément, le LBC a déjà la tête dans la prochaine saison. Alors, quel joueur, quel entraîneur et quel dirigeant? D'abord, quel président? Ce sera peut-être encore moi, je dirais. Ensuite, l'entraîneur, Laurent, parce que si je reste, Laurent restera près de moi. Le budget, on va le diminuer, parce que j'ai pas le choix. Parce que d'abord, c'est un coût pour la commune, pour tout le monde. Ensuite, il faut des nouveaux adhérents qui viennent nous donner un coup de main financièrement. Voilà, donc le budget, il est déjà fait, en fait, hein, avant ce soir. Maintenant, à nous de se servir bien de ces éléments pour finaliser une équipe. Quelle équipe, justement, car la difficulté de Laurent Hay, on le sait, chaque saison est de recomposer un groupe presque à 100%. Et malheureusement, l'année prochaine risque d'être identique, car quand on lui demande quels joueurs l'ont assuré de rester la saison prochaine, voilà la réponse. Il y a surtout une assurance, c'est de ne pas en garder. Donc il y a des joueurs qui partent simplement parce qu'ils veulent gagner plus ailleurs, ils veulent un projet intéressant dans un club qui va leur promettre des conditions, alors un parquet. Ça, c'est évident que mes grands gabarits de 1m10 ont souffert physiquement à cause du sol. Ça, c'est aussi une limite chez nous. Et puis les joueurs, ils se montrent ici, ils savent pourquoi ils sont là. Mais dès qu'ils peuvent repartir vers un club plus rémunérateur, et bien évidemment qu'ils partent. Et que oui, aujourd'hui, je sais qu'il y aura encore beaucoup de départs. Et si Laurent Hay souhaite conserver sa place d'entraîneur, on sent aussi chez lui de la lassitude devant la difficulté de créer un vrai projet. S'il ne bouge pas, Luçon mourra très vite. Et c'est dommage parce qu'il y a un potentiel public, il y a une histoire ici. Par contre, j'ai l'impression qu'on est dans une léthargie à tout niveau, pas forcément au niveau du club, mais de tout l'entourage du club. La municipalité, oui, nous aide beaucoup, mais je pense qu'elle peut faire mieux et surtout autrement. Les sponsors privés doivent pouvoir nous faire mieux. Moi, je suis vraiment admiratif de ce que fait le foot. Alors ils font avec leurs moyens, ils font avec eux, mais je trouve une ambition chez eux qu'on n'a pas assez chez nous. Et voilà, donc avant de se faire peur, il faut qu'on soit plus ambitieux parce qu'à un moment donné, ça va descendre et que ça sera peut-être trop tard. Moi, j'aimerais, c'est que des gens se réunissent, des gens locaux au niveau économique se réunissent autour d'une table et disent qu'est-ce qu'on veut faire de ce club-là. Pour l'instant, on y va avec de la motivation, de la compétence certainement et puis de l'enthousiasme, mais ça c'est pas une solution viable. Il faut vraiment qu'on soit plus ambitieux que ça, avec des moyens plus ambitieux aussi. Alors quel avenir pour le LBC? Réponse avant l'été.